Martel, on va faire une canalisation live aujourd'hui, nouvelle formule pour 2021 pour aller voir les énergies en place. Habituellement, j'utilise le tarot si tu m'as suivi jusqu'à date. Mais cette année, j'ai décidé de faire différemment et d'y aller avec la voyance, la canalisation. Donc, ce qu'on va faire en ce moment, c'est que on va aller voir les énergies pour l'année 2021. Ensuite, on va aller voir les énergies pour le mois de janvier. Et à la toute fin, on va faire un soin d'énergie pour aider à canaliser, intégrer, incarner toutes ces énergies-là qui se travaillent ces derniers temps. Donc, allons-y. Tu as sans doute remarqué que dernièrement, de mois en mois, en fait, depuis plusieurs mois, les énergies sont très, très actives. On a des vagues d'énergie très élevées dans lesquelles on baigne, qui nous submergent comme ça, comme une vague. Et par d'autres moments, on a des vagues d'énergie très basses par lesquelles on est frappé et qui sont les énergies de résistance de la troisième dimension. La troisième dimension, c'est vraiment l'énergie de l'incarnation humaine dans son aspect le plus basique, c'est-à-dire dans les énergies de contrôle, de manipulation. Salut Hélène! Dans les énergies d'avoir un pouvoir sur l'autre. Quand je parle d'énergie humaine, ce que je vois, ce que je veux dire, c'est qu'on est tous dans des corps séparés. Et dans cette énergie basique-là, parce que ça peut être évidemment beaucoup plus élevé que ça, bonjour Sylvie, c'est que si on est deux énergies séparées par des corps, limitées par notre corps, il y en a un qui doit avoir raison. T'sais, on peut pas tous avoir raison, on peut pas tous être égal, il y en a un qui doit avoir le dessus sur l'autre. Donc, c'est ça que je vois dans ces énergies-là, basiques, humaines. C'est les énergies de basse fréquence. L'humanité peut évoluer dans son ouverture sur l'amour, là, tu sais. Donc, ces énergies-là, on est comme frappé par ça aussi, cette troisième dimension-là, qui sont les vieilles énergies qui résistent au changement. Un peu comme quand on s'ouvre à notre spiritualité, nos vieilles énergies d'ego résistent et essaient de se cramponner puis de rester là à tout prix. Donc, c'est ce qu'on voit ces derniers mois de plus en plus marqué. Donc, tu sais, j'ai l'image d'un bateau qui est sur la haute mer puis que ça brasse. Donc, à un moment donné, on est comme frappé par une vague d'énergie élevée, de très haute vibration. Et d'autres fois, dans la même journée, on va avoir les énergies de basse vibration qui arrivent. Et là, notre corps physique a beaucoup de difficultés à s'adapter à tous ces changements-là de vibration. Parce qu'il était habitué depuis plusieurs années à une certaine stabilité. Tu sais, ça montait un peu, ça descendait un peu, parce que la vie, le mouvement de la vie, c'est toujours en dents de scie. Il n'y a pas de... Ça, c'est la mort, ça. Mais notre corps physique n'était pas habitué à des si grandes variations de fréquence. Donc là, c'est difficile pour le corps humain qui se sent fatigué, que les douleurs qui sortent inhabituelles. Et ça explique aussi pourquoi dans une même journée ou dans une même semaine, on peut être de très bonne humeur, comme l'énergie vraiment, on est comme dans le tout est parfait, l'amour, l'ouverture. Puis à un moment donné, oups, on redescend dans le découragement, la 3D, les complications, le négatif, le mental, tout ça. Donc,
L'année 2021, de la façon que je le ressens, ça va être une année qui va être encore marquée sous ce sceau-là, un peu comme 2020 l'a été. Par contre, je vois plus la première moitié qui va être plus difficile. Pas que la deuxième moitié va être moins dans ce mouvement-là de haut et de bas, énergétiquement parlant, mais que j'ai l'impression que rendu là, notre corps va être un peu plus habitué et que là, ça va être un petit peu moins difficile parce que en fait, c'est ça, notre corps est en grande période d'ajustement vibratoire. Donc, rendu à peu près à la moitié de l'année, ça va s'être... tu sais, pour beaucoup, là, au fil des mois, ça va rediminuer, ça va se replacer parce que le corps, tranquillement, il s'habitue. J'ai vu aussi, et c'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo plus tôt cette année, j'avais vraiment besoin de rester dans mon énergie parce que le sommeil, moi d'habitude, j'ai pas de problème de sommeil et là, c'était vraiment pénible au niveau du sommeil. Ça s'estompe un peu, mais c'est encore là et je vois ça dans beaucoup de gens aussi dans ces temps-ci. Donc, inquiète-toi pas si le sommeil est pas ce qui est habituel, si sommeil, tu sais, léger, des rêves, beaucoup de rêves, un peu des énergies bizarres, difficulté à s'endormir, se réveiller souvent, des douleurs la nuit, ça c'est très fréquent ces temps-ci. Donc c'est tout ça, c'est le corps qui s'ajuste. Et la nuit, c'est le temps où le corps se régénère. Donc là, il est vraiment la nuit en période de digérer tout ce qui s'est passé au niveau vibratoire dans la journée. Et il y a beaucoup d'intégration qui se fait la nuit. Et parfois, dans les périodes d'éveil comme ça, c'est que le corps a à gérer des choses qu'il n'est pas capable de... Parce que pour qu'on soit capable de dormir, on doit, le corps physique et le corps mental aussi, le corps émotionnel, tous nos corps, doivent être capables de se déposer, se relaxer. Donc, quand on est en période d'insomnie, c'est parce que un ou l'autre, et souvent c'est relié, il n'y a pas la paix, et quand le corps est occupé à gérer quelque chose, énergétiquement parlant, c'est comme s'il n'est pas capable de se relaxer pendant ce temps-là, et c'est ce qui crée ce que je reçois, c'est ce qui crée ces difficultés de sommeil-là, mais ça va s'estomper. Donc, ça peut arriver par période. 2021, c'est beaucoup une année où on nous demande. En fait, je vais rectifier tout de suite parce que nos guides, ils nous demandent jamais rien. Parfois, cette expression-là, on l'utilise quand même, mais dans le fond, ils nous demandent rien. Ils nous inspirent des actions, ils nous suggèrent des choses, mais il n'y a rien qui nous est imposé. Il n'y a rien qui nous est forcé. Ils font juste nous accompagner pour nous donner les meilleures pistes possibles d'action et les choix qu'on a devant nous. Mais ce que je reçois ici, c'est que 2021, c'est une année où il nous suggère de s'occuper grandement de notre énergie personnelle. C'est-à-dire que j'ai eu l'image, c'est hier que j'ai eu cette image-là, mais je vais l'utiliser dans la canalisation d'aujourd'hui parce que c'est l'énergie qui revient en ce moment. Bonjour ma belle Raymonde. Salut Célia. Célia qui dit « Phew, maintenant je comprends. » Oui, ça bouge beaucoup dans les énergies. Donc, et en passant, je t'invite à partager la vidéo aux gens que tu penses que ça va leur bénéficier parce que c'est ça, beaucoup de gens vivent ça, beaucoup de gens savent pas ce qui se passe, comprennent pas ce qui se passe dans leur corps, dans leur tête, dans leur vie. Et bien, ça peut aider beaucoup de gens. Donc, je t'invite à partager au plus grand nombre. Je t'en remercie. D'ailleurs, la vidéo, je le publie sur la page Le Meilleur pour moi sur Facebook. Et je le partage aussi sur ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, je t'invite à
aimer et t'abonner selon le médium grâce auquel tu vas voir la vidéo. Donc, si je reviens à la vision que j'ai eue hier, les guides m'ont montré que, comme quand on prend l'avion, et que là, au départ, on a le petit speech qui nous indique que si jamais il y a des turbulences, qu'on doit mettre notre masque avant de penser à mettre le masque à quelqu'un d'autre. C'est l'image que j'ai reçue par rapport à ce qui se passe énergétiquement ici. Et nous, les personnes éveillées, les travailleurs de lumière, les gens dans la conscience, dans le travail énergétique, dans la spiritualité, on est porté à vouloir beaucoup aider l'autre, le sortir de son malheur, de ses difficultés, de ses émotions lourdes, de ses complications. Et là, ce qui nous suggère, nos guides, c'est vraiment d'appliquer comme cet enseignement-là dans les avions, de s'occuper de son propre oxygène avant de penser à aider qui que ce soit. C'est d'autant plus important que par ces énergies-là très élevées et très basses, on a de la difficulté à être entre les deux. C'est pas trop différent parce qu'on est capable de le prendre, mais c'est dans le sens où c'est très difficile parce que, comme je disais tantôt au début de la vidéo, notre corps est habitué à des énergies un peu plus stables. Et là, c'est déboussolant. Ça enclenche plein de réactions à tous les niveaux, mental, émotionnel et physique. Et donc, là, ce qui nous est suggéré, c'est de vraiment s'attarder à notre énergie en premier lieu cette année, particulièrement les 6 premiers mois. Mais tout ça, c'est bon toujours de toute façon parce que on n'est jamais un meilleur aidant que quand on s'est aidé soi-même d'abord. Donc, le symbole, l'image de mettre notre masque d'oxygène en premier, c'est de s'assurer avant tout de notre état intérieur, qu'il soit en paix. Et ça, c'est le grand défi de cette année. Parce que c'est une année où il va y avoir encore des bouleversements. C'est pas terminé. Et je réécoutais la vidéo que j'avais fait l'année passée, en début d'année 2020, que je faisais en tarot à ce moment-là, pour les tendances de l'année à venir, et je voyais que il y avait... Tu sais, je me souviens d'avoir dit la phrase comme la vie va nous apporter des choses que jamais on n'aurait pu imaginer. Et ça a été ça, 2020. Personne n'aurait pu se douter de ça. Par contre, je le voyais très positif. Malgré le fait que tout ce qui arrive en ce moment, tout ce qui est arrivé en 2020, je parle évidemment par rapport au fameux COVID, même si ça a été difficile par moments, et que certains, ça les a mis dans des situations vraiment pas évidentes, globalement, tout ce que ça fait ça sur la planète, quand il y a des drames, peu importe que ce soit des drames de mère nature, des drames humains, il y a toujours des pics élevés de conscience et d'amour que ça ouvre. Et ça a été vraiment prouvé, même scientifiquement. Je fais juste une parenthèse, je canalise ce qui vient pour t'aider à comprendre. C'est que dans les mois ou les années qui ont suivi le 11 septembre 2001, le fameux écrasement de l'avion dans les tours, ça faisait déjà des années que chaque jour, l'énergie de la Terre est mesurée. C'est ce qu'on appelle la résonance de Schumann. Et ça aussi, c'est des pics, mais c'était relativement stable, un peu comme ce que je te parlais tantôt, en début de vidéo. On était habitué à des énergies qui variaient pas tant. Et là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a remarqué qu'il y avait un gros pic. L'énergie de la Terre avait monté de façon pas habituelle. Et en regardant les dates,
Cette date-là, c'était le 11 septembre 2001. Donc, salut Caroline. Donc, c'est juste pour dire que, à travers un drame quelconque, peu importe de quoi on parle, et plus c'est dramatique, plus c'est grave, plus ça touche de personnes, plus c'est marqué ce mouvement-là. Et là, ce qu'on vit avec le COVID, c'est planétaire. C'est pas juste une ville, un pays, c'est planétaire. Et je serais curieuse de vérifier la résonance de Schumann ces derniers temps, parce que chaque fois que ça a fait ça, un drame quelconque, il y a toujours eu un pic dans l'énergie de la Terre. Et là, la Terre est en ascension en ce moment. En fait, l'énergie de la Terre a déjà monté. C'est pour ça que nous, dans nos vibrations, parce qu'on est enfant de la Terre, on suit ce mouvement-là. Et là, ce que je vois aussi, c'est que on est ici dans un monde de matière. Notre corps est fait de matière. On est tous énergie, tout est énergie, mais cette énergie-là, vu que c'est de la matière, est sous forme de matière, c'est de l'énergie qui a une certaine densité. Et dans le monde de la matière, on a à jouer, je vais dire ça comme ça, avec les lois de l'espace-temps. On est toute matière et soumis à l'espace et au temps. Et ça entraîne ça, des délais, des complications, parce qu'on a à traverser les couches de matière, l'énergie a à traverser les couches de matière avant de se manifester dans la réalité physique. Et c'est ça qui est en train de se passer en ce moment, c'est que l'énergie de la Terre s'est élevée de façon marquée. Nous, on suit ce mouvement-là. Mais notre corps, qui est fait de matière, essaie de s'ajuster à tous ces changements vibratoires-là, et c'est ce qui fait que c'est pas évident. Donc, à la fin de cette vidéo, je vais faire un soin aussi pour nous aider à intégrer toutes ces énergies-là. Donc, je t'invite à rester en ligne ou de réécouter quand tu le pourras. Donc, si je reprends maintenant pour les énergies de 2021, c'est ce que je reçois, c'est que c'est une année vraiment où un des principaux thèmes qu'on a à se souvenir pour bien vivre l'année, mais on a toujours le choix et on fait ce qu'on en veut, c'est de vraiment prendre soin de notre énergie, s'assurer le plus possible de rester dans les hautes vibrations pour sortir de la 3D, en fait, des complications de la 3D, qui sont les vieilles énergies qui résistent au changement. Donc, ce que je perçois ici, c'est qu'on fait les personnes sensibles, nous, les gens qui écoutent la vidéo, là, c'est ce genre de personnes-là. Et c'est pour ça que je t'invite à la partager à ceux que tu sais que ça peut toucher. Et je t'en remercie. C'est qu'on fait beaucoup, beaucoup de transmutation en ce moment. Ce que je reçois énormément comme message ces derniers temps, c'est que quand on fait de la transmutation, on transforme, on fait de l'alchimie, on transforme les énergies lourdes pour les aider à se libérer, ce qui allège les énergies globales. Nous, les êtres conscients, les êtres de lumière, les gens sensibles, on a ce rôle-là à jouer et c'est très important en ce moment. La Terre a besoin de nous, l'univers a besoin de nous et c'est notre responsabilité à tous et chacun de préserver cette énergie-là dans la conscience. Ce qu'on a à faire, si on le faisait au mieux, c'est d'accepter tout ce qui a envie de passer à travers nous. C'est ça, les énergies de transmutation. C'est-à-dire que, tu sais, quand je parlais tantôt, que dans une même journée, on pouvait sentir des énergies très lourdes, puis 5 minutes après, on peut être dans la joie la plus intense, c'est d'accepter de laisser passer tout ça. Si on résiste à ça, on ne fait aucune transmutation. Si une journée,
pour aucune raison logique, je me sens mal, je me sens lourde, je me sens impatiente, fatiguée. C'est une journée de transmutation. Si j'en prends conscience, c'est qu'il y a certaines énergies qui ont envie de se libérer à travers moi. C'est à moi de dire est-ce que j'accepte ça ou non. Parce que ce qu'on peut être porté à faire, c'est de refuser ça, de ne pas vouloir se sentir mal, puis de vouloir tasser ça. On essaie de se changer les idées, on médite, et c'est pas que c'est mauvais, je t'explique pourquoi ensuite. C'est juste l'intention qui est derrière. Si je cherche à me débarrasser de ce malaise-là, de ces inconforts-là, je vais bloquer le phénomène de transmutation à travers moi. Si j'accepte, c'est que là, je prends ce qui est là. Je le respire, je le laisse circuler, et ça fait ce que ça va faire à travers moi, et après, c'est fini. Je peux méditer, je peux aller prendre une marche dans la nature, faire des choses qui vont me faire du bien. Mais si je les fais pas dans l'optique de me débarrasser au plus vite, d'étouffer ces inconforts-là, si je les fais juste pour permettre encore plus facilement la transmutation, c'est super. Ça n'empêchera pas ce travail-là de se faire. Et ça, on a tous le choix de le faire ou pas. Et ça fait partie des choses que les personnes sensibles vivent dernièrement, d'avoir tout ce brouhaha émotionnel-là auquel on n'est plus habitué parce que dans les dernières années, quand on a fait du chemin de croissance, on vivait dans l'harmonie, une harmonie relative, oui, mais on était quand même arrivé à être bien avec nous, avec les autres, avec le monde. Et là, ça se remet à tout rebouger comme ça, puis on ne sait plus quoi faire avec. Mais en fait, on a à refaire ce qu'on a toujours fait. Ce qu'on a réussi à faire, c'est juste que c'était à petite dose, et là, c'est à plus grosse dose. Mais on peut voir à travers ça qu'on a été préparé dans les dernières années à faire ce qu'on fait en ce moment. Donc, c'est encore une année qui va être intense à ce niveau-là. Et ce que ça me dit, particulièrement le mois de janvier, février, mars. Donc, mais ça va continuer après. Et là, en disant ça, j'ai un grand frisson qui me parcourt. Et ce que ça ouvre quand on fait ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'expliquer rien à personne. On n'a pas besoin d'expliquer aucune théorie de conscience ou peu importe. Le travail, ça c'est du travail à grande échelle, même si on a l'impression qu'on fait ça tout seul dans notre coin et que ça touche personne. Mais le message que je reçois en ce moment, c'est de prendre conscience que même si on n'est pas dans l'échange verbal avec quelqu'un pendant qu'on fait ça, à partager notre sagesse, c'est un travail de grande échelle. Et si, quand on conscientise qu'on est dans un moment de transmutation comme ça, on se relie ensemble dans notre intention avec la planète, avec tous les êtres conscients sur la planète qui font ce travail-là de conscience, de cheminement personnel, de spiritualité, de transmutation. Ça aide aussi. C'est comme on recrée l'unité. Recréer, c'est un bien grand mot parce que l'unité n'a jamais été défaite. Elle est toujours là. Énergétiquement parlant, on est toujours dans l'unité. C'est dans la matière que ça ne nous semble pas être le cas. Parce qu'on est séparés dans des corps. Mais en recréant dans notre intention cette unité-là, ça devient encore plus puissant. Donc, faire attention à mon énergie, m'assurer que je reste le plus possible dans la paix, et c'est ce qui arrive si je fais cette transmutation-là. Ça se peut que je sois en colère une journée, triste, sans trop savoir pourquoi, puis j'ai pas à chercher pourquoi. Je fais juste laisser passer, et après la paix revient. Ça dure pas des heures. Ça dure pas des jours, des mois, des années. Ça dure, quelques minutes à quelques heures peut-être, mais c'est pas toute une journée de temps, la plupart du temps, qu'on va avoir à faire ces
ces élans de transmutation-là. On laisse passer et ça fait son chemin et ensuite, c'est fini. Donc, ça, c'est le point numéro 1, mettre son masque d'oxygène, prendre soin de son énergie. Ensuite, au niveau de l'année 2021, je reçois qu'on a à s'adapter. C'est-à-dire, si on résiste à tous les changements, quels qu'ils soient, on crée des fermetures, on se rigidifie, on se stresse, et là, on ne permet plus la libre circulation d'énergie à travers nous. Donc là, ce qui nous est encore une fois suggéré, c'est de travailler, si je peux dire, sur notre adaptabilité, d'ouvrir. Que s'il arrive une circonstance que j'ai pas prévue, qui me surprend, qui me déstabilise, un peu comme quand la COVID est arrivée, ça nous a tous pris de court, personne s'y attendait, et là, on a été pour plusieurs semaines, à plusieurs mois, à absorber ce choc-là, puis pas trop savoir quoi faire avec ça. Mais là, on nous suggère fortement de développer cette adaptabilité-là, c'est-à-dire qu'une fois passé le premier choc, on va dire, la première réaction de surprise, frustration, refus, résistance, peu importe ce qui est là à ce moment-là, c'est de le plus tôt possible se rattraper et dire, OK, si c'est ce qui est là en ce moment, comment je peux m'ouvrir à ça? Comment je peux profiter même de ça? Plutôt que de voir ce que je perds, ce qui me fâche, ce que je suis pas d'accord, au-delà de est-ce que je suis en accord ou pas avec ce qui est en train de se passer. C'est pas ce qu'on me demande d'être en accord ou pas. Ça se passe. Ça m'a pas demandé est-ce que tu es d'accord? Est-ce que je me manifeste dans ta réalité? Non, c'est juste arrivé, cet événement-là. Et passer la première réaction, si je fais OK, comment je peux bien vivre ça en ce moment? Et ouvrir. Comment ça peut me servir? Comment ça peut m'amener plus loin? Comment je peux utiliser ça pour être encore mieux dans ma vie? Comment je peux bien vivre ça au lieu de vivre ça dans la résistance? Et là, il y a une adaptation qui se fait. On absorbe l'énergie du changement et on coule avec ce qui est là plutôt que d'y résister. Et si on fait ça en groupe, en collectivité, on aide à passer les énergies à autre chose aussi. Parce que plus il y a de résistance, plus l'énergie bloque. Et en ce moment, c'est un grand défi, c'est que l'énergie est en train de stagner. C'est ce que je viens de recevoir. J'avais jamais vu ça comme ça. C'est nouveau pour moi aussi. L'énergie est en train de stagner par toutes ces peurs, jugements, résistances à ce qui est là, ce qui s'est manifesté dans nos vies par rapport au COVID. Et là, on a besoin de refaire circuler. C'est pour ça que la transmutation est si importante en ce moment. Et c'est pour ça qu'on nous demande de nous adapter au changement au lieu d'y résister. Caroline qui dit merci, ça me parle beaucoup. Oui, comme des petites montagnes russes. Effectivement. Ensuite, le troisième point pour 2021, parce que je parle d'énergie, je parle pas d'événements, je veux pas aller voir quels événements nous attendent, parce que pour moi, c'est pas ça qui est important. C'est comment on réagit à ces événements-là, quelle énergie on choisit de vibrer, et là, on a un plus grand impact autant sur nous, notre énergie, que sur l'énergie globale. Donc, je sentais qu'on était pour avoir 3 points importants à travailler. Je vais aller voir pour l'autre. En fait, je vois une porte qui s'ouvre. Et cette porte-là nous invite à créer des nouvelles possibilités. C'est-à-dire à ouvrir
à autre chose. Dans le fond, la façon que je le reçois ici, c'est que 2021 nous prépare à l'après, dans les années suivantes. Et c'est comment on va vivre 2021 qui va déterminer ce qui va se passer après. Et que si on utilise 2021, chacun d'entre nous, pour créer déjà, ici et maintenant, l'énergie de ce qu'on veut vivre après. C'est que là, on a un pouvoir dans nos mains en ce moment. Chacun d'entre nous. Et on n'a pas besoin d'être 50% d'être éveillé sur la planète pour créer un changement au niveau de la vibration. Parce que plus notre énergie est élevée, plus on compense un grand nombre de personnes qui sont pas dans la lumière de l'autre côté. Donc, notre responsabilité cette année, nous les êtres conscients, éveillés, c'est de préparer déjà ce qu'on veut vivre. Donc, c'est d'incarner. Qu'est-ce que j'aimerais, moi, dans ce nouveau monde qui s'ouvre? Parce que là, c'est clair, là, 2020 a créé une fissure. Ça marque le avant et le après. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Et de quoi là, on est dans un entre-deux. L'entre-deux sert à créer ce qui vient après. Chacun d'entre nous est responsable d'incarner ce qu'il souhaite voir après. C'est ce qu'on a de mieux à faire cette année, c'est de rester dans un alignement, d'incarner la joie, la paix, l'harmonie, si c'est ce qu'on veut voir en train de se créer pour l'après. Donc, c'est ça la porte que je vois qui s'ouvre, c'est de ne pas attendre de vivre dans un monde de joie, de paix et d'harmonie. Parce que sinon, je vais me tourner les pouces, je ferai rien de différent, puis je vais attendre que les autres changent. Et ça fait pas de sens. Ce qu'ils nous envoient, nos guides en ce moment, c'est soit, attends pas, incarne là maintenant ce que tu veux voir dans le monde. Est-ce que c'est l'entraide? Est-ce que c'est la coopération? Est-ce que c'est le sourire? Oui, on est masqué peut-être, mais on le sait quand quelqu'un nous sourit. Et le sourire, c'est plus que un symbole, une bouche qui se tord vers le haut. C'est aussi dans les yeux et ça part du cœur. Donc, qu'est-ce que je veux incarner, moi, aujourd'hui? Comment je veux participer à ce monde-là qui s'en vient? Et que si je le veux meilleur, c'est ici que je dois prendre position. Et chaque jour de ma vie, peu importe les circonstances, incarner ça, ce que j'ai besoin de ce que je veux voir. Donc, c'est les 3 points les plus importants cette année. Maintenant, si on s'arrête aux énergies d'ici à la fin janvier. Oui, les montagnes russes, c'est sûr, il va en avoir pour plusieurs mois, comme je disais tantôt. Et là, je vois l'image de crayon de couleur. Là, en fait, là, ça me parle de créativité et de joie. Là, ce qu'on a de mieux à faire en janvier, c'est un peu préparer ce positionnement-là. Comment je peux, moi, mettre de la couleur dans ce que je suis en train de vivre en ce moment? Peu importe comment je le vis, ce qui se passe dans cette réalité-ci. Pour beaucoup, là, ce que je vois, c'est que la réalité est devenue blanche, grise, noire. C'est-à-dire, plus beaucoup de sources de joie. Il y en a moins. Et le fait est que c'est pas que la joie est plus possible ou est éteinte ou est disparue. La joie
c'est pas le résultat de quand les choses vont bien. La joie, c'est un état d'esprit qu'on choisit. Que même si la réalité n'est pas telle que j'aimerais qu'elle le soit, je peux quand même choisir la joie, c'est-à-dire comment je peux me concentrer sur ce qui, moi, me fait vibrer. Faire des choix différents, peut-être, intégrer des choses dans ma vie, changer des choses, adapter des choses, enlever des choses. C'est un temps parfait pour ça, de faire du ménage, si ça n'a pas déjà été fait, parce que pour beaucoup, ça a été fait en 2020, mais si ça n'a pas été fait, c'est le temps, là, de regarder ce qui, dans ma vie, est de trop. Ce que j'ai plus besoin, ce qui m'alourdit, pour revenir le plus possible à cet état de joie-là. L'énergie de janvier, c'est beaucoup axé là-dessus. Ramener la joie. Et ça se fait beaucoup par la créativité. Qu'est-ce que je peux créer de nouveau dans ma vie? Et tu sais là, ça peut être artistique, mais la création, c'est pas que des arts. On crée notre vie à tous les jours. Les choix qu'on fait, c'est la façon qu'on a de créer notre vie d'aujourd'hui et de demain. Donc, qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui en y mettant de la couleur, en y mettant ma couleur, en trouvant ma couleur. Qu'est-ce que moi j'ai besoin d'incarner dans ce monde? Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner dans ce monde? Ça part de moi et ça part aussi de ce que je veux que ma vie soit comme reflet de moi. Je sais pas si je l'explique bien, c'est comme ça que je le reçois. Si je commence par trouver c'est quoi que j'ai besoin, c'est quoi moi, ma couleur, je vais adapter ma vie à ça. Et là, moi, dans ma cellule de moi-même, je vais émaner plus de joie. Et là encore, ce que j'entends, c'est qu'on n'a pas idée à quel point que ça, même si ça semble toucher personne, que je le fais, moi, en petit comité avec moi-même, que c'est grand au niveau des énergies. Louise qui dit Montadine que je t'aime toi. Merci, très beau. Merci Louise. Et qu'est-ce que je peux mettre en place en janvier pour que mon année soit plus... tu sais, là j'ai l'image d'un arbre de croissance. Qu'est-ce que j'ai, moi, à mettre au monde dans cet univers? Qu'est-ce que je porte à l'intérieur de moi que je cache, que j'ose pas, que je garde en secret, que j'ai peur de dévoiler, que je pense que ça intéressera pas personne? Je sais que tu sais ce que je veux dire. Et c'est un mois parfait aussi pour rentrer en résonance avec ça et regarder qu'est-ce que moi je porte en moi que j'ai besoin. Là, il y a comme un appel à le sortir et d'arrêter les excuses, de retarder et de commencer tranquillement. C'est pas besoin de se faire en feu d'artifice, mais faire des pas pour moi, que je me sente en alignement dans ma propre vie. C'est ce que je reçois pour le mois de janvier. Maintenant, on va, dans le fond, je vais canaliser un soin d'énergie que je te transmets par mon cœur. Ce que je reçois, c'est que c'est pour s'aligner avec tous les changements vibratoires haut et bas. Et pour mieux, tu sais, parce que, ok, il y a autre chose qui me vient ici, c'est que pour être efficace dans notre rôle de transmuter les énergies lourdes, c'est vraiment d'accepter.
je vois en même temps, Karine, c'est exactement ce que, ce que je vais dire, là. Karine qui dit des trucs pour rester positif. Je fais de la méditation, mais autre chose de plus que je pourrais intégrer dans ma routine quotidienne. Merci, ma belle Sophie. En fait, pour rester positif, quand on fait de la transmutation, c'est en plein ce que je disais. Si tu as manqué le début, Karine, je t'invite à réécouter la vidéo après que je vais la mettre en ligne. Parce que là où je parle de la transmutation, l'important, c'est pas de rester positif tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Parce que en ces temps-ci, quand on fait de la transmutation en groupe, parce qu'on est plusieurs à avoir ce rôle-là de pilier de lumière sur la Terre, on peut pas être dans nos vibrations élevées toujours. Parce que quand on fait de la transmutation, qu'est-ce qu'on transmute? Le lourd. Quand on fait de la transmutation, on n'est pas dans les énergies élevées, on est dans le lourd. Et ça, c'est à accepter. Si je l'accepte, que la vie, c'est du positif et du négatif, que j'ai plus envie de rejeter le négatif, que je l'accueille. Pas parce que j'ai le goût de ce négatif-là, mais parce que c'est pas un combat que je peux gagner. Je peux pas éliminer le négatif. Parce que ce monde-ci a été créé de positif et de négatif en égale partie. C'est comme ça. C'était comme ça avant que Sophie Martel soit là et ça va être comme ça après que Sophie Martel sera plus là. Donc, j'y peux rien qu'il y ait du négatif. Ce que je peux y faire, c'est de faire la transmutation. C'est de le prendre le négatif. Pas parce que je le veux, pas parce que je veux m'y accrocher, l'étirer, le nourrir, puis vraiment broder après, puis en faire une grosse montagne, le dramatiser. Non, juste de le laisser passer, de respirer. Si je l'accueille, j'arrête de lui résister à ce négatif-là, je parle, et je fais juste le laisser passer pendant qu'il est là. Donc, comment faire pour rester positif? Accueillir le négatif. Arrêter de se battre contre le négatif. Laisser passer le négatif quand il est là. Plus vite je fais ça, plus vite je reviens dans mon positif. Parce que être positif, c'est pas possible d'être positif. Quand je dis positif, là, je veux dire, tu sais là, d'être dans une énergie lumineuse au possible. Ça, c'est pas possible si je refoule et que j'étouffe et que je renie tout le négatif. C'est simplement pas possible. Par contre, pour que j'accède à ma plus grande lumière, il faut que j'ouvre à ma plus grande noirceur. En moi et à l'extérieur de moi. Si j'arrête de me battre contre la noirceur, puis que je la laisse aller quand elle est là, j'accède plus rapidement à ma luminosité. Et en fait, c'est ça qu'il y a, c'est que c'est pas un combat, le positif contre le négatif ou la lumière contre l'ombre. Ça, c'est juste les illusions du mental. En fait, dans la réalité, il n'y en a pas de combat. C'est la lumière qui gagne. C'est simple. Ça peut pas être autrement. Quand il fait noir dans la maison, puis qu'on allume les lumières, est-ce qu'il fait encore noir? Non. Là où il y a de la noirceur, si on allume la lumière, il n'y en a plus de noirceur. C'est aussi simple que ça. C'est pareil en énergie. La lumière est tellement plus puissante que l'ombre, mais il faut l'allumer par contre. Et pour l'allumer, c'est de filtrer ce qui est là quand c'est là. Pas refouler, parce que si je refoule, je garde ça dans mon énergie, je la stocke. Elle est là, elle disparaît pas, là. Et c'est là que ça s'engrange dans mon corps, mes muscles, ça crée des tensions, des malaises, des maladies. Donc, voilà. Passons aux soins maintenant. Je t'invite à fermer les yeux, bien respirer. Et ça, la respiration, c'est un moyen tellement simple de se centrer, de se connecter avec notre sagesse intérieure.
Karine qui dit très bien compris, merci beaucoup pour ta réponse, toujours la lumière qui gagne. Ben oui, c'est donc bien simple. Donc, je t'invite à respirer souvent dans ta journée. Tu sais, je sais que tu respires la journée longue, sinon tu serais plus là. Mais ce que moi j'appelle la respiration consciente, et c'est tellement différent, c'est de la sentir, de respirer en m'arrêtant à ce que je sens, d'écouter ma respiration, de la laisser au rythme qu'elle a envie, tu sais, d'écouter mon corps là-dedans, puis d'entrer à l'intérieur de moi avec ma respiration. Donc, je t'invite à respirer. Et on va connecter avec notre âme. On se centre sur l'énergie du cœur, notre cœur sacré, la porte d'accès à plus grand que nous, à notre sagesse, au divin. Et en connectant avec l'énergie de tous nos corps, physique, émotionnel, mental, pour ne nommer que ceux-là. C'est ceux qui brassent beaucoup en ce moment. On va demander à tous nos corps de bien vivre cet ajustement vibratoire-là. Et chaque fois que je vais respirer en conscience, je vais aider mon corps à intégrer. Chaque fois que je vais transmuter en conscience, je vais aider mon corps à se libérer de ces vieilles mémoires de souffrance, de résistance, pour permettre plus de lumière. J'ai à nettoyer les recoins poussiéreux en moi. Donc, c'est tout ça qui cherche à émerger ces derniers mois. Et plus on résiste à ça, plus c'est difficile. Donc, je demande à toutes les parties de moi de s'ouvrir, de laisser aller ce qui résiste. Parce que là où il y a de l'ouverture, on laisse place à la lumière, l'amour, la paix. Et partout où on ferme, on résiste, on juge, on est en colère, on souffre. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de choisir maintenant? Je demande à toutes les parties de moi de s'ouvrir en conscience et de choisir la lumière. Et pour ça, je permets à tout ce qui est lourd en moi de sortir par mes expirations. Chaque expiration, j'élimine un peu plus de lourdeur. Et je peux prendre l'engagement envers moi-même d'être à l'écoute de mon corps, d'être à l'écoute de mes émotions et de mes pensées, et de laisser aller ce qui est là pour permettre à ces nouvelles énergies lumineuses et élevées d'entrer en moi. C'est ça que j'ai à faire ces temps-ci, parce que même s'il y a les énergies élevées, j'ai à laisser aller les anciennes énergies pour que les nouvelles prennent toute leur place et soient intégrées en moi. Donc j'accueille le négatif, j'accueille la lourdeur, la colère, la tristesse quand ça se présente. Je fais que les laisser passer sans juger rien, sans chercher à contrôler ou arrêter rien. Juste permettre ce qui est là, simplement, avec plein d'amour pour moi, plein de douceur. Et dans la conscience aussi que j'ai pas à affecter d'autres personnes de ce que je suis en train de transmuter. C'est à moi, je le fais pour moi et les autres, mais j'ai pas à transmettre ça ou
tu sais, garrocher ça sur l'autre. C'est avec moi que ça se passe. Donc, j'accueille ça en moi, je le laisse aller quand c'est là, quand ça se présente. Je lui permets, je lui facilite le passage à ce négatif-là. Et chaque fois, ça me permet d'accéder à encore plus de lumière. Et que tout ça se fasse dans l'amour, la paix et l'harmonie. Continue à prendre des respirations. Et là, je vais utiliser 2 carillons. Un qui pour moi émet de la joie et l'autre qui permet de lâcher prise. Laisse-toi bercer. Voilà. Je te souhaite pas une bonne année. Parce que je te souhaite que tu fasses de cette année une année extraordinaire. C'est ce que je te souhaite. Il n'en tient qu'à toi. Je t'invite à partager la vidéo. Merci si tu le fais. Plus il y a de gens qui vont la voir, plus il y a des gens qui vont se réaligner. Donc, et ça fait partie de transmuter, c'est de permettre à d'autres aussi d'être plus efficaces dans leur transmutation. Et plus on va être de gens qui vont faire ça, plus vite on va passer à des meilleures énergies. Donc, merci d'être là et au plaisir. Ciao!